بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Bismillah, tabaraka wa ta'ala, nous continuons dans le livre Haqiqatu Soufiyya, la réalité du soufisme du Cheikh Mohammed ibn Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Alors, dans notre assise précédente, nous avons parlé de Tariq Zuhur al-Soufiyya. Alors, quand est-ce que les soufis sont apparus et à quel moment? Et nous avons parlé un peu de la dangerosité de cette voie innovée dans l'islam. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des différentes voies soufis. Mazahibu as-Soufiyya. Et vous allez voir ce sur quoi cette secte est basée. Et vous allez comprendre si c'est ce que l'islam a apporté, c'est ce que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a amené comme prédication. يمكن تقسيم مذاهب الغلاة من الصوفية إلى ثلاثة أقسام. On peut catégoriser, c'est-à-dire on peut diviser les voies des exagérants soufis en trois catégories. طيب القسم الأول, le premier groupe, أهل المذهب الإشراقي. C'est ce dont on a parlé un peu dans notre précédent dars. Ils sont ceux de la voie al-Ishraqi. On les appelle les illuminés. C'est-à-dire ceux qui pensent que la science, c'est une lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala met dans le cœur de la personne. Ceux qui pensent que par la lumière, ils pénètrent dans leur cœur, ils peuvent tout savoir. Alors, c'est une philosophie. On appelle cela al-falsafatu al-ishraqiyya. Une philosophie, c'est une madrasa qu'ils ont innové fi din l'islam. Madrasatun falsafiyya. Une école philosophique qui a été fondée fi qarn sadis al-hijri, dans le 6e siècle de l'Hégire. Dans la date miladi, c'est al-qarn al-thani ashar, le 12e siècle du calendrier grégorien. Ala yaddi Shihab ad-Din Yahya as-Saharwidi. Celui qui a fondé cette voie, c'est son nom, nous venons de mentionner, Shihab ad-Din Yahya. Alors il s'est basé sur la philosophie. Il a lu les livres de philosophie et il est venu avec cette aqida. Al-Musamma bil-Ishraq. Tayyib. Nasallallahu alayhi wa sallam. Alors cela veut dire talaqi nourun min al-alam ghayr al-mahsous fi al-qalbi aw al-dhihn. C'est obtenir
une lumière qui n'est pas réelle, palpable, qui pénètre le cœur ou bien pénètre la raison. Et par cela, la personne, il arrive à connaître ce que les autres ne connaissent pas. C'est une voie afin d'atteindre la ma'rifatil ilahi, la connaissance divine, ou le ma'rifatil zatiyya, min khilal al-ida'a al-dakhiliyya, ou bien la connaissance elle-même par la voie de la lumière interne. هذه falsafa, c'est une philosophie. Alors chez les Ishraiqiyoun, les illuminés, ceux qui ont cette croyance, ils pensent que أن الإنسان يمكن أن يرتقي في مرتبة الوجود ويصل إلى العالم الأعلى الذي صدر منه من خلال استيعاب المزيد من الإشراق. C'est-à-dire, ils pensent que l'être humain peut arriver à un degré d'existence qui l'amène jusqu'au monde supérieur à travers la connaissance qu'il a. Masalan, il peut rester sur la terre et connaître tout ce qui se trouve dans le monde supérieur et même être informé de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges, ainsi de suite. Al-Junoun ou Funoun, c'est une sorte de folie. Allah nous préserve. Alors, ici, le cheikh Mohammed Rabi' Ibn Rabi' dit هو الذي غلبت في ناحية الفلسفية. Ce groupe soufi, c'est eux qui ont mis en avant le côté philosophique. Alama adaha. Alama adaha. Ma'zuhri. Ils ont mis le côté philosophique alama adaha, en délaissant les autres, avec le zuhd, c'est-à-dire l'ascétisme. Wal-maqsoud bil-mazhab al-ishraqi, ce qui est voulu par la voie ishraqi, c'est al-ishraq al-nafsi alladhi yufidu fil qalbi bin-nur, c'est-à-dire la lumière interne qui est versée dans le cœur par la lumière. Walladhi yakunu natija, et c'est le résultat lit-tarbiyat an-nafsiyya, de l'éducation de l'âme, والرياضة الروحية, et l'entraînement de l'âme, والتعذيب الجسم, et la torture de l'âme et du corps, afwan, لتنقية الروح, afin de purifier l'âme, وتسويتها, et le nettoyer. Voyez, c'est-à-dire ce groupe met en avant d'abord al-ishraq, la lumière qui pénètre le cœur. Mais la personne ne peut obtenir cela qu'en entraînant son âme. Ça va? Qu'en l'éduquant. Et en entraînant aussi son âme et en se torturant le corps. Voilà pourquoi tu vois la majorité d'entre eux. Là, il y a pas si lourd, ils ne se lavent pas. وَيَعُدُّونَ ذَلِكَ مِنْ أَعْلَى الْمَرَاتِبِ الْإِيمَانِ. Et ils considèrent cela comme le plus haut degré de la foi. Adam al-Qusr. Ne pas se laver. Ils considèrent cela comme le plus haut degré du iman. Il peut arriver certains d'entre eux, là, yartasil akthar min sittat ashhur. Plus de 6 mois. Là, yartasil. Il ne se lave pas. وهذا من مراتب الإيمان عنده. وأيضا يعذب, il torture son corps et
Voulant par cela que Allah subhanahu wa ta'ala dit accorde un haut degré de la connaissance. Par le fait de torturer son corps. Il ne mange pas pendant des jours. Il ne se lave pas. Il porte des vêtements déchirés. Il ne dort pas sur le lit. Il dort même. Ahyanan, il va déposer des petits cailloux et il se couche dessus. Le Azib Gisma, afin de châtier son corps et avoir ce haut degré là qui est al-Ishraq. Voyez? ويمكن أن تكون هذه الصفة. Et c'est possible qu'on dise que cette caractéristique, يشترك فيها جميع الصوفية. Tous les soufis se rassemblent dans cela. Tous les soufis. Ça va? Tous les soufis. C'est-à-dire, tous les soufis pensent que la connaissance, c'est ilham. Voyez? Et vous allez comprendre ici que Jamaat Tabligh sont les soufis. Parce que celui qui n'a rien comme science, ils lui disent, lève-toi, parle, et Allah va t'enseigner. Le mal. Parce qu'ils pensent que la connaissance peut descendre dans la poitrine d'une personne sans qu'il ne l'ait appris. Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Innama al-ilmu bi ta'allum. La science ne s'obtient que par l'apprentissage. Donc, vous allez comprendre aussi que la majorité d'entre eux, voilà pourquoi ils se détournent de l'apprentissage de la science. Ils n'apprennent pas. Parce qu'ils se disent que Inamayati, la science vient à leur niveau, min al-ishraq, par la lumière. Voyez? Wa ahlu hadha al-qism, et les gens de cette catégorie, tawaqqafu inda hadha al-had, et se sont arrêtés seulement à cette limite. ولم يقعوا فيما وقع فيه غير من القائلين, et ils ne sont pas tombés dans ceux dans quoi sont tombés les autres, parmi ceux qui ont dit la parole du hulul, la pénétration, l'incarnation d'Allah dans l'être humain, wahdatul wujud, et la présence unique. Ils ne sont pas rentrés dans cela. C'est-à-dire qu'ils se sont limités seulement au ishraq. Et ils pensent que la connaissance s'obtient par l'entraînement. L'entraînement de l'âme et la torture du corps. Ils pensent que cette connaissance peut être obtenue par cela. Et que Allah t'enseigne tout. Et même il arrive que Allah subhanahu wa ta'ala te dit des choses qu'il ne dit pas aux autres. Ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient t'enseigner des choses qu'il n'a pas enseignées aux autres. Voyez? Voilà comme Ahmad Tidjan qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu vers lui en état d'éveil et lui a dit Salat al-Fatih. Ça va? Parce qu'il pense qu'on peut obtenir la science sans avoir appris. Hakadahum. Voyez? Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de cette voie et nous guide sur la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ici, ceux du Mazhab al-Ishraqi, les illuminés, comme on peut le dire, parmi les soufis, ils se sont limités à cela. Et ils ne sont pas rentrés dans les autres égarements comme les autres. Voyez? Mais ici, on a dit que tous les soufis se rassemblent dans cette croyance-là. Ça va? Et le cheikh Mohammed bin Rabi dit ولكن هذا الأسلوب مخالف للتعاليم الإسلام. C'est-à-dire cette méthode contredit les enseignements de l'islam. Et وهو مأخوذ, écoutez très bien, c'est-à-dire s'entraîner pour que tu aies une connaissance, ou bien on jette une connaissance dans ton cœur que les autres n'ont pas eu.
Ça va? Ça vient min al-diyanat al-munharifa. Ça vient des autres religions qui ont dévié. Al-Bouziyya, comme le bouddhisme, wa ghayriha, et autre que cela. C'est la même chose. Tu vois un bouddhiste, il rentre dans son temple, il s'entraîne, il tortille son âme et son corps, juste pour pouvoir obtenir quelque chose. هكذا الصوفي أيضا نسأل الله العافية والسلام. المذهب الثاني. Alors, la deuxième voie, nous avons dit qu'on peut diviser en trois catégories. La première catégorie, c'est quelle catégorie? Mazhabu al-Ishraqi. Voyez? Maintenant ici, la deuxième catégorie, c'est Mazhabu al-Hulul. Mazhabu al-Hulul, c'est une voie soufie. وهم القائلون, c'est ceux qui disent بأن الله يحل في الإنسان أو يحل في الإنسان. C'est-à-dire qu'Allah pénètre l'être humain. C'est ceux qui disent cela. Ta'ala Allahu an dhalik. Qu'Allah soit élevé au-dessus de cela. Voyez? Le mazhab al-hululi aussi, c'est une voie falsafique, philosophique. Et cette voie, Yara voit que le ruh, l'âme, المبدأ الواحد قد حل في العالم المادي أو في الإنسان. C'est-à-dire, l'âme pénètre le monde ou bien l'être humain. Ça va? C'est-à-dire, Ulu il-Ilah, Hulul il-Ilah, c'est la pénétration divine fi kulli al-alam, dans tout le monde entier. Voyez? Quand ils disent ici que le roux pénètre tout le monde, c'est quel roux? Ils disent c'est l'âme d'Allah qui pénètre. تقول بأن الروح الإلهي l'âme d'Allah أو الوجود الإلهي ou la présence divine يحل في المخلوقات, pénètre les créatures. Ça va? نسأل الله العافية والسلام. وقد نادى بذلك بعض الغلاة من الصوفية. Certains exagérants parmi les soufis ont appelé à cette croyance, comme Al-Hussein ibn Mansour al-Hallaj. Hussein ibn Mansour al-Hallaj, alladhi afta al-ulama, celui dont les savants ont tous donné des fatawa bi kufrihi, montrant qu'il est mécréant, wa qatlihi, et de le tuer. وقد قتل, et il a été tué, وصلب, et il a été crucifié l'année 309 de l'Hégire. Et il a une parole qui a été affiliée à lui, une poésie qu'il a écrite. Al-Hussein ibn Mansour al-Hallaj, c'est le kafir. Lakin la majorité des soufis le voient comme Sheikhuhum al-Akbar, le grand cheikh, le plus grand cheikh. Regardez ce qu'il a dit. Il dit Subhanallah, Subhana man adhara nasutahu. Il dit pureté à celui qui est apparu nasutahu, c'est-à-dire dans sa créature. Celui qui est apparu dans sa créature. Et Sirransina la Hutahu Saqib, c'est-à-dire une lumière
du Seigneur perçant sa créature pour lui pénétrer. Ensuite, il est apparu dans ses créatures de manière apparente. Dans l'image de celui qui mange et de celui qui boit. C'est-à-dire, si l'être humain mange et boit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est en lui. Jusqu'à ce que ces créatures l'ont vu. Comme l'instant d'apparition pour celui qui était caché. Subhanallah. C'est-à-dire pour lui, Allah a pénétré l'être humain. Voilà pourquoi lorsqu'il est monté comme ça vient dans cette voici la Kaaba. Et il a ouvert son manteau, il a dit, Ma bi hadha illa Allah. Il dit, c'est Allah qui se trouve dans ce manteau. Ala kufrun billah. Aïna Allah. Allah fi sama. فوق السماوات السبع على العرش استوى. Allah nous préserve de la mécréance. Et il a une parole ici. Il dit Ana man ahwa wa man ahwa. Ana nahnu ruhani halalna badana. Il dit Ana man ahwa wa man ahwa. C'est-à-dire une manière de dire moi et celui qui est mon créateur, on est pareil. Ana, Nahm, Ruhani, c'est deux âmes. Halala, Badana. Elle a pénétré le corps. Voilà pourquoi il va expliquer bien. Il dit, Faïza absortani, si tu me vois, absortahu. C'est que tu as vu Allah. Waïza absortahu, si tu le vois, absortana, c'est que tu nous as vus. C'est-à-dire pour lui, c'est le duel de la réalité divine. Il y a Allah, il y a la créature. Mais il n'y a aucune différence entre la créature et Allah. Chez Al-Hussein ibn Mansour al-Hallaj, qui est considéré comme l'un le plus grand cheikh de la majorité des soufis. Voilà pourquoi si les gens viennent dire non, le soufisme vraiment c'est une voie qui te permet de te rapprocher d'Allah. C'est la sunna qui t'éloigne d'Allah. Hein? C'est une voie qui te permet de te rapprocher. Et puis c'est même pas une secte, c'est juste une conviction. Arrête de philosopher. Voici les soufis. Voici ce sur quoi sont les soufis. Voici comment leur voie a été créée. Taïb, Fal-Hallaj, Hallaj, dont on vient de parler de lui, Hululi, il croit à l'incarnation. Yu'minu bi-thuna'iyya al-haqiqiyyati ilahiyya. Il croit au duel de la réalité divine, c'est-à-dire l'être humain est Allah et Allah aussi est Allah. Et vous allez comprendre. فَيَزْعُمُ أَنَّ الْإِلَهِ, il prétend al-Hallaj que la divinité et Allah, a deux natures. Et ces deux natures, Allahut, qui est la divinité, Allah lui-même, wa Nasut, et qui est la créature. Dukhul Allahut fi Nasut, la rentrée de la divinité, Allah, dans la personne de la créature. Subhanallah. Voilà pourquoi il a dit, il dit, وَقَدْ حَلَّ اللَّهُوتَ فِي النَّاسُوتِ. Le Lahut a pénétré le Nasut. Nasut, c'est quel? C'est la créature. Amma Lahut, huwa Allah. فَرُوحِ الْإِنسان,
Alors, le rôle de l'être humain, pour lui, c'est la divinité elle-même. Ilahi, wa badanuhu nasut. Et son corps, maintenant, c'est le nasut. Mais maintenant, pour lui, l'être humain est Allah, parce que son âme, c'est l'âme d'Allah qui l'a pénétré, même si son corps est être humain. A'udhu billah. Allah nous préserve. Waragma, malgré que Annahu Qutila, les Andaqati, il a été tué à cause de sa mécréance. Faqad tabarra minhu ba'd as-soufiyya. Certains soufis se sont désavoués de lui. Wa ma ba'dhum qad adduhu min as-soufiyya. Mais quant à certains, ils l'ont considéré parmi les soufis. Wa sahhahu lahu hala. Et ils ont dit non qu'il est sur la bonne voie. Wa dawwanu kalama. Ils ont écrit ses paroles. Wa minhum Abu al-Abbas ibn Atta al-Baghdadi. Parmi eux, il y a Abu al-Abbas ibn Atta al-Baghdadi wa Muhammad ibn Khafif al-Shirazi et Ibrahim al-Nasrabazi. Donc, ceux-là ont écrit les paroles de Al-Hallaj. Kama naqala zalik al-Khatib al-Baghdadi. Comme a rapporté cela Khatib al-Baghdadi. Nasallallahu alayhi wa sallam. Allah nous préserve. Ensuite, la troisième voie, et on va terminer par cela, Al-Madhhab al-Salis. La troisième voie, Al-Qawlu bi wahdati al-wujud. Ça va? C'est ceux qui disent que l'existence unique, wahdat al-wujud. Qu'est-ce que cela veut dire? Wahdat al-wujud. Aïdon, Wahdat al-Wujud, c'est un mazhab ou falsafi. C'est une voie philosophique. Voyez? Yuakidu, qui vient confirmer Anna Allah wa tabi'a. Allah est la nature. Écoutez bien. Allah est la nature. Huma haqiqatun wahida. C'est une seule réalité. Allah et la nature sont une seule réalité. Wa anna Allah huwa al-wujud al-mutlaq. Que Allah est l'existence en elle-même. C'est-à-dire tout ce que tu vois ne sont pas les créatures. C'est Allah. Ça rejoint quelque part la parole de Jamaat al-Tabligh qui dit faire sortir la fausse certitude des créatures et placer la certitude des créateurs. Les créatures existent ou pas? Mais pourquoi enlever cette fausse certitude dans le cœur? Hein? Les créatures existent et le créateur existe. N'est-ce pas? Mais enlever la fausse certitude des créatures pour placer la certitude du créateur. C'est-à-dire les créatures ne sont pas une certitude, mais c'est le créateur sur qui est une certitude. Ça penche vers cela. Allah nous préserve. Alors ici, ceux qui parlent de Wahdatul Wujud, parmi ces fondateur, il y a Rajul Musamma bi Ibn al-Arabi. Il s'appelle Ibn Arabi. Et cette croyance vient affirmer Anna al-Mawdud wahid fil haqiqa. L'existence est unique en réalité. Wa kullu ma narahu laysa illa tout ce qu'on voit ne font que préciser l'entité d'Allah. Tout ce qu'on voit, Chez ces soufis, tout ce qu'on voit, ça vient confirmer l'entité d'Allah. Celui qui a fondé ce groupe, il s'appelle Ibn Arabi, Al-Hatimi, At-Ta'i. Il est enterré à Dimashq.
Damas, l'année 638 de l'Hégire. ويقول في ذلك كتاب الفتوحات المكية. Il y a un livre qui est nommé Al-Futuhat al-Makkiya. Regardez ce qu'il a dit. Écoutez très bien. Vous allez comprendre la mécréance de cet homme-là. Mais les soufis le considèrent comme un grand cheikh. يقول العبد رب ورب عبد. Il dit le serviteur est un seigneur et le seigneur est un serviteur. Subhanallah. Ya layta shari min al-mukallaf. Il dit, Ya layta shari, il dit, qui est le mukallaf? Qui est celui qui est chargé de son action? In qulta abdun fadaka haqqun. Si tu dis c'est le serviteur, al-mukallif afwan, celui qui charge les serviteurs de leurs actions. Si tu dis abdun fadaka haqqun, si tu dis que c'est le serviteur, alors c'est la vérité. Aw qulta rabbi anna yukallaf. Et maintenant si tu dis c'est Allah, réellement, c'est le Seigneur, celui qui fait le taklif. C'est-à-dire, l'être humain est mukallif et Allah aussi est mukallif. C'est-à-dire, qui nous charge de l'adorer? C'est pas Allah. Donc lui trouve que l'être humain est mukallif. L'être humain aussi charge qu'on l'adore. Parce qu'il y a Allah en lui. Ça va? Et de cela, tu peux trouver, les soufis disent cette parole-là. Hatta une fois, j'ai regardé cela plusieurs fois. J'avais écouté la radio Al-Bayan à l'époque. Il y a un monsieur qui était assis, il était en train de faire une intervention. Il parlait de Khouloul, un soufi. Et il disait que lorsque tu dis Subhanallah, 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 c'est que tu n'as pas encore atteint le degré. Mais lorsque tu atteins le degré, tu dis plus Subhanallah, mais tu dis Subhani, pureté à moi, parce que Allah se trouve en toi. Ala kalam man ahlul khulul. يقول أيضا في الفتوحات, Ibn Arabi, il dit aussi dans Futuhat, écoutez la parole. Il dit Inna alladhina abadul ijla, ceux qui ont adoré le veau à l'époque de Moussa, ma abadu ghayra Allah, ils n'ont pas adoré autre qu'Allah. Wa Ibn Arabi hada, c'est Ibn Arabi yulaqibu as-soufiyya bil arif billah. Les soufis le surnomment par le arif, le connaisseur d'Allah, wal qutbul akbar, et le grand dirigeant, wal misku al adfar, et le parfum, madahra rahihu, c'est-à-dire le parfum qui sent bon, c'est-à-dire celui, il le donne, wal kibritul ahmar, le diamant rouge. Regardez comment il le nomme. C'est-à-dire il est tellement rare pour eux. Malgré que ce monsieur-là, il est venu avec quoi? Wahdatul wujud wa ghayriha min at-ta'amat. Il est venu avec Wahdatul wujud et ghayruha min at-ta'amat, parmi les catastrophes qu'il a apportées. فإنه Ibn Arabi yamdahu Fir'aun. Il fait le nom de Pharaon. ويحكم بأنه مات على الإيمان. Et aussi, juge que Pharaon est décédé, il est mort sur la foi. ويزم هارون, il blâme Haroun على إنكاره على قومه, d'avoir déprécié ce que son peuple a fait, ibadatul ijl, et l'adoration du veau. Il dit non, que Haroun n'a pas bien fait. Puisque le veau qu'ils ont adoré, en réalité c'est Allah ils ont adoré. Mukhalifan bidhalika an-nass al-Qur'an. Il contredit par cela les textes du Coran. Ici, ma kulli dalalat al-arabi.
Malgré tous les égarements d'Ibn Arabi wa takfir al-ulama là, et le fait que les savants l'ont rendu mécréant, فهو لا يزال مقدسا لدى الصوفي. Il est toujours sanctifié auprès des soufis. وغير من الناس الذين لا يميزون بين الحق والباطل. Ça va? Ceux qui ne différencient pas entre le vrai et puis le faux. D'autres même, Ibn Arabi c'était un philosophe. Philosophie. Hatta dans certaines universités qui n'ont rien à voir avec l'université de l'islam, ils étudient la philosophie d'Ibn Arabi. C'était un philosophe. C'était un philosophe qui parlait beaucoup de la réincarnation divine en l'être humain. Il trouve que tout est Allah. La nature elle-même est Allah. C'est les gens qui ne comprennent pas. Ça va? Allah nous préserve. ويرى أن النصارى Ibn Arabi voit que les chrétiens إنما كفروا ils n'ont mécru que لأنهم خصصوا عيسى بالألوهية. Ils ont juste spécifié Isa dans l'adoration. C'est ce qui les a rendus mécréants. ولو عمموا, mais s'ils avaient généralisé, ils avaient adoré Isa un peu, ils avaient adoré d'autres divinités un peu, لما كفروا, ils n'allaient pas être mécréants. ومن هذه الطائفة, de ce groupe-là, il y a Ibn Bashish. Ibn Bashish, هذا الرجل, il a dit une parole, il dit Allahumma anshilni min awhali tawhid. Il dit Allah, défais-moi des impuretés du tawhid. Wa agriqni, et Allah baigne-moi fi ayni bahri al-wahda, dans la mer de al-wahdat al-wujud, de l'existence unique. C'est-à-dire Allah fait en sorte que je crois que tout est Allah, mais toi seul tu n'es pas Allah. وزوج به في الأحدية حتى لا أرى, et mélange-moi dans l'unité, c'est-à-dire l'unité de l'existence, حتى لا أرى ولا أسمع ولا أحس إلا بها, jusqu'à ce que je ne voie et je n'entende et je ne sente que tout ce qui est autour de moi est Allah. هذا كفر. Donc voici les trois grands madahib des soufis. Et tous les soufis se trouvent dans l'une d'entre ces madahib. L'une d'entre ces madahib. Qui le veut ou pas. Allah nous préserve. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Et continuer demain, bi'Iznillah, dans le taqdis des mashayikh et des soufis. Hein? La sanctification des mashayikh, des cheikhs soufis. Chez les soufis, comment il est? Il est sanctifié, il les met devant. Ici, on a déjà vu les trois madahib vers lesquels tous les soufis se rient. Mazhab al-Ishraqi, Mazhab al-Hulul, wa Mazhab Wahdat al-Wujud. C'est-à-dire tous les soufis, aucun soufi ne se détache de l'une de ces trois madahib. qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc on va s'arrêter ici. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.